Dans ce point, on comprend donc ce que c'est que bibliquement le parlant langue. C'est une langue qui existe, une langue étrangère qu'on n'a pas apprise. Et là, il faut donc s'arrêter, se poser quelques questions et répondre honnêtement. Première question, qu'est-ce qui est plus miraculeux? Quelqu'un qui parle subitement en alignant des sons qui n'ont de sens dans aucune langue, ou alors quelqu'un qui parle subitement une langue existante mais qu'il n'a jamais appris. Dieu est puissant et moi je pense qu'un Dieu puissant cadre plus avec l'option numéro 2, donc quelqu'un qui se met à parler. C'est-à-dire que si je me mets à parler l'allemand actuellement, alors que je n'ai jamais appris ça, c'est plus miraculeux que de me mettre à faire Ibosa, Konato, Shaka, Labasotala. Parce que là, c'est plus facile de faire ça, c'est des sons qui n'ont pas de sens. Mais si je ne peux pas commencer à parler l'allemand, là, je ne peux pas parce que ce serait un miracle vraiment. Deuxième point, la Bible est le fondement de notre foi et de notre pratique. Donc, comment ça se fait que nulle part, je n'ai jamais vu un parler en langue qui soit biblique? Même en admettant que la Bible n'a pas tout dit sur les caractéristiques du parler en langue, admettons ça. Quand même, la majorité, au moins, on s'attend quand même à ce que la majorité des fois que les gens pratiquent le parler en langue, ce soit d'abord conforme à ce qui est écrit, avant que, exceptionnellement et rarement, on voit ce qui n'est pas dans la Bible. On s'attend à ce que la première chose qu'on voit soit conforme généralement à ce qui est dans la Bible, avant que si c'est qu'il y a encore une exception, ce soit quand même rare. Mais on ne voit même jamais la norme de la Bible là-dedans. Les églises de nos jours. Je n'ai jamais vu, je précise toujours, moi je n'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de personnes parler en langue. Donc voilà, troisième point. Quelqu'un dira, d'où est-ce que ce que les gens font alors vient? Oui, du coup, c'est une bonne question qu'il peut se poser. Alors, premier point, première réponse, plusieurs savent ce qu'ils font. Ils font semblant, ils créent ça, ils le savent. Ça, ce sont les moins dangereux. En fait, il y a des gens qui ont avoué, beaucoup de personnes ont avoué que vraiment, ils le faisaient, genre par esprit, ils forçaient. Donc, comprenez que c'était un fait, les gens forcent, ils inventent. Et je dis que ce sont eux les plus dangereux parce qu'au moins, ils inventent. Il n'y a rien de spirituel dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais par contre, les plus dangereux, c'est ceux qui ont une puissance en eux qui leur fait faire ça. Donc, genre, il y a vraiment un esprit en eux. Et à ce moment, il faut donc se reposer la question. N'est-ce pas étrange que le résultat ne soit jamais similaire à ce qu'on voit dans la Bible? N'est-ce pas étrange que cet esprit-là ne donne pas un résultat qui soit similaire à ce qui est biblique? Jamais, ou bien rarement, du moins je n'ai jamais vu. Alors il faut d'abord se rappeler d'un truc. 1 Jean 4, verset 1 dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout esprit n'est pas l'esprit de Dieu, il faut comprendre cette réalité. Il y a l'esprit de Dieu, il y a les autres esprits dans ce monde. Donc, ce n'est pas parce que tu as un esprit en toi qui te pousse à faire des choses que forcément c'est l'esprit de Dieu. Donc, il faut déjà d'abord pouvoir remettre tout en question et se poser ces questions et réfléchir dans ce sens. Il ne faut pas avoir peur de se poser la question. Il faut se dire, est-ce vraiment l'esprit de Dieu? Maintenant, moi je réponds à 99% non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait les gens parler. Le genre de parler en langue que je vois de nos vidéos là, à 99%, moi je crois non. Vous devez comprendre pourquoi, à cause de ce qu'on a vu bibliquement parlant, ça ne cadre pas. Et je laisse donc 1% la possibilité que malgré tout ce qu'on a vu dans la Bible, qui n'a rien à voir avec ce que les gens font là dehors, que ce qu'ils font est quand même de parler en langue par le Saint-Esprit. Je peux aussi me tromper, ça peut arriver. Peut-être que pour une fois, la Bible ne doit pas être notre repère. Et à ce moment-là, je laisse 1% de chance pour dire que bon, peut-être que dans ce 1% de cas, la Bible ne sera pas notre repère ici. Mais vraiment, en prenant la Bible comme étant un repère, à 99% de chance, ce n'est pas conforme par la langue biblique du coup. Je réponds que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que ça se fait. Ok, un autre point. Pourquoi également, personne n'a le don d'interprétation? Nulle part. C'est-à-dire, on s'attendrait quand même à ce que ça arrive, de voir aussi le don d'interprétation, n'est-ce pas? Donc, soit ce n'est jamais arrivé parce qu'en fait, ce parler en langue n'est pas de l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a rien à interpréter aussi par l'Esprit de Dieu. Soit c'est arrivé, mais alors très rarement. Moi, une fois de plus, je n'ai jamais entendu parler du don d'interprétation. Il y a des personnes qui ont expérimenté le parler en langue et aussi qui pratiquement dans leur vie expérimentent le don d'interprétation. Jamais un témoignage, jamais plus, seulement le parler en langue, mais jamais l'interprétation. Or, il ne faut pas oublier le rôle des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, même le parler en langue en fait est donné pour l'utilité commune. C'est un don comme tout don de l'esprit. Donc, même si on a vu que son origine était une sorte de punition ou bien de jugement, ou un signe pour les incrédules,
Lorsque Dieu donne ce don, il a une double application. Première application, c'est le signe pour les incrédules, comme on a vu depuis Ésaïe. Mais la seconde, c'est l'édification de l'Église. Et là, ça doit être couplé au don d'interprétation. Donc, autre problème. De nos jours, on dira alors que Dieu ne se soucie plus du côté édification commune. Parce que de nos jours, apparemment, le don d'interprétation n'existe carrément pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu a donc laissé la seconde application qui est même plus relevante pour l'Église. C'est-à-dire, lorsqu'il y a interprétation de ce parler en langue, il a seulement maintenu la première, qui est le fait que les gens parlent en langue et personne ne comprend. Donc voilà le premier et le point le plus important à comprendre concernant le parler en langue. C'est d'abord quoi le parler en langue, bibliquement parlant. Et est-ce que ce qui se fait généralement là dehors, c'est la même chose? Réponse non. De ce que moi, j'ai pu voir dans la Bible en comparant à ce que je vois dehors.